Bonjour à tous. Eh bien, oui, j'ai été un petit peu absente des réseaux ces derniers temps puisque la rentrée a été très mouvementée. Mais c'est aussi en lien avec l'énergie du serpent de bois chinois de cette année. Donc, voilà, hein, je suis en fait dans ma lignée jusqu'au peu près fin janvier 2026. Nous finissons la série des plantes protectrices que vous pouvez mettre dans la maison avec le lys blanc, le lys de la paix, pardon, l'orchidée, et est-ce que j'avais parlé du pied d'éléphant? Ouais, et du pied d'éléphant. Alors le pied d'éléphant, j'en avais déjà parlé. Donc pourquoi pied d'éléphant? Parce qu'en fait il fait le tronc en forme de pied, en forme de pied, de patte d'éléphant, et dessus c'est des fines et longues feuilles. Et justement par sa signification, on le met en centre, en secteur centre, parce que dans le centre, c'est l'ancrage, la stabilité. Et eh bien, quand on parle de pied d'éléphant, on imagine un éléphant. C'est pour ça que on va le positionner là, parce qu'il nous faut quelqu'un, il nous faut oui, une image, quelque chose de fort et d'imposant. Parfois, on conseille des montagnes, mais comme je vous ai dit déjà dans d'autres vidéos, si vous souhaitez mettre un Tyrannosaurus Rex sur votre mur, mais faites-le. Parce que pour vous, il va représenter l'ancrage, ce qui est massif, et ce qui va vous soutenir et vous ancrer à la terre. Voilà. Ensuite, le lys de la paix, donc c'est celui-là. Celui-là, là. Le lys de la paix, lui, c'est une plante, pareil que son nom, comme son nom l'indique, de paix. C'est pour ça qu'on va conseiller de le mettre dans le salon. Parce que le salon, c'est à la fois une pièce en énergie yang, puisque c'est là que se réunit la famille pour regarder la télé, par exemple, pour faire des jeux de société. Ça bouge beaucoup, et c'est aussi là qu'il peut y avoir des tensions dans les discussions, style au repas de Noël, jour de l'an, n'est-ce pas, qui arrive à grands pas, où vous avez de la famille que vous voyez très peu dans l'année. Il peut y avoir des conflits sur différents sujets, voilà, notamment ce qui se passe à l'heure actuelle en France, voilà, et d'autres choses, les vacs ou pas vacs, voilà, hein, les pouit-pouit, voilà. Donc, avoir un lys de la paix dans cette pièce permet d'apaiser les relations, d'apaiser les conflits, et parfois même de pouvoir les réconcilier, se réconcilier. Et enfin, l'orchidée, elle, on va la placer plutôt dans la chambre parentale. Pourquoi? Et plus dans le secteur sud-ouest, parce que comme je vous l'ai dit, le secteur sud-ouest, c'est aussi la place de la femme dans l'énergie féminine, la place de la femme dans la famille. Et puis c'est aussi la séduction, le secteur des relations amicales et amoureuses, et si par chance vous avez votre chambre parentale là, et eh bien c'est dans ce secteur là, c'est fabuleux, puisque tous les paramètres sont réunis pour que le couple fonctionne. Donc c'est une fleur de fertilité, de l'élégance, elle représente aussi la féminité, hein, voilà, et elle apporte la paix, l'harmonie et la sérénité. Tout ça pour un couple heureux, pourquoi pas, n'est-ce pas? Je tenais aussi à rajouter que cette année
2025, hein, que vous réduisez, que vous additionnez 2, tout, 2 plus 2 plus 5 est une année 9, en chiffre réduit, en numérologie. Le 9, c'est une fin de cycle, puisque les cycles de vie sont entre 7, 9 et 10 ans. Enfin, moi perso, je suis sur ouais, je suis sur du 10 ans et ouais, 9-10 ans, on va dire. Et cette période, qui est très très chamboulée, très agressive, permet de laisser les choses du passé que vous souhaitez pour aller vers 2026 en réduit qui fait 1, hein, puisque 6 plus 2 plus 2 ça fait 10 réduit 1, qui est le début d'un nouveau cycle. Alors on a déjà fait, puisqu'on a déjà fait les fins de cycle sur le mois de septembre qui s'est terminé hier. Là aussi c'est un puissant mois, le 9e mois de l'année, qui est une fin de cycle aussi, d'accord. Et octobre qui arrive, c'est un renouveau, puisque 10 réduit 1. Mais voilà, si vous avez des choses à laisser au passé, que vous avez fait voilà, sur ces derniers mois, vous le refaites en fin d'année, au passage du 31 au 1er, au jour du nouvel an. Vous brûlez, vous faites la liste, vous faites 2 listes. Vous listez ce que vous laissez à 2025, à l'ancien cycle, etc., etc. Et vous faites la liste que vous voulez pour 2026, le nouveau cycle, les nouveautés, qui peuvent être les amours, les enfants, un mariage, dans la profession, eh bien, changer de profession, ouvrir son cabinet de consultant en je ne sais quoi, bref, tout ça. Alors vous allez brûler la feuille concernant ce que vous laissez à 2025 et vous gardez celle de 2026. Voilà. Ça, j'insiste là-dessus parce que c'est un nouveau cycle qui arrive et si on continue à trimballer en fait des choses du passé, on va se les trimballer pendant 9 ans. Alors personnellement, vous voyez, moi ce que je vais laisser à 2025, c'est la justice et le père de ma fille. Voilà, ça c'est clair et net. Je fais table rase du passé et je repars sur un nouveau cycle. Je laisse aussi d'autres choses, je ne vais pas vous faire la liste sur cette vidéo, mais je laisse aussi d'autres choses parce que je veux du renouveau. Et là, il faut aller vers le renouveau dans la joie, l'abondance, l'ensoleillement, la lumière, pour laisser les ombres au passé. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Pour ceux qui sont dans la région, dimanche 5 octobre, il y a la journée du chien, animée par la SPA d'Uriage. Ça se passe dans le grand parc d'Uriage et je serai là-bas pour faire la promotion de communication animale, éventuellement de toilettage. Et puis évidemment, je ne peux m'en passer, mettre une petite patte, un petit doigt sur le Feng Shui, parce que vraiment j'adore rendre les gens heureux et leur ramener la sérénité, tout en les faisant conscientiser des problématiques de vie qu'il faut qu'ils règlent. D'où certaines problématiques de vie qu'on va laisser à 2025 pour être plus sereine pour le nouveau cycle de 9 ans qui arrive. Voilà. Et ça, c'est lié au point de vue personnel et au point de vue général aussi. Hein, voilà. J'en dirai pas plus, mais voilà, ceux qui me connaissent savent que voilà, disons que j'ai certaines intuitions qui, voilà, qui sont en train de se produire et et que d'autres personnes confortent un peu, hein, puisque voilà, je prends mes informations un peu à droite et à gauche sur des personnes bienveillantes et quand tout se regroupe, ben on se dit que forcément ça va avoir lieu. Donc voilà, ce qui avait été annoncé pour 2024 par une certaine personne s'est avéré exact et elle avait aussi annoncé quelque chose, une personne qui arrivait en 2026, donc voilà.
je croise les doigts et je dis oui, oui, oui pour qu'il arrive et pour se sortir de ce chaos. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Si vous avez aimé, likez, partagez sur tous les réseaux. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à très bientôt. Bye bye!